Si oui, il faudra agir en conséquence. Sinon, ça veut dire que vous avez fait les choses bien et que généralement tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui est passionnant. Donc, je vais vous expliquer comment maximiser vos résultats, donc optimiser vos résultats avec les SARMs. Si vous envisagez les SARMs pour leurs possibles bienfaits en termes de renforcement musculaire et ou de perte de graisse, il est primordial de savoir comment les utiliser de manière sûre et efficace. Donc dans cette vidéo, je vais vous guider étape par étape, vous donner tous mes conseils de vétérans sur les SARMs pour vous aider à concevoir un cycle de SARMs qui optimise les résultats tout en minimisant les effets secondaires potentiel. Rappelez-vous que je ne suis pas un médecin, tous les conseils donnés dans cette vidéo sont à visée de divertissement uniquement et ne doivent pas être pris au sérieux, donc consultez toujours un professionnel de la santé avant d'envisager tout type de supplément ou quoi que ce soit. Donc voilà, je ne suis pas médecin, gardez ça en mémoire, c'est juste pour du divertissement ce que je vais vous dire là aujourd'hui. Premièrement, vous devez avoir de la connaissance sur les SARMs et les dosages. Donc c'est-à-dire que avant de commencer un cycle de SARMs, si vous souhaitez prendre telle ou telle molécule, il va falloir que vous ayez des connaissances approfondies sur cette molécule, sur les dosages appropriés, savoir quel effet secondaire spécifique il peut y avoir pour voilà contrôler au maximum les effets négatifs s'il y en a. Il faut savoir que chaque SARMs a des effets spécifiques, ce qui signifie que les dosages des SARMs peuvent varier en fonction du type de SARMs que vous allez utiliser. Par exemple, l'ostarine qui est souvent utilisé pour la préservation de la masse musculaire lors de la phase de sèche est généralement dosé entre 10 et 25 mg par jour, alors que le ligandrol, donc LGD 4033 qui est souvent utilisé en prise de masse, est dosé généralement entre 5 et 10 mg par jour. Donc voilà, il faut comprendre quel type de SARMs utiliser pour quel objectif, à quel dosage pour avoir le plus de résultats possible tout en minimisant les risques potentiels. Deuxième conseil que je pourrais vous donner, ce serait de commencer avec une dose assez faible. Donc commencez modestement les SARMs avec une petite dose. Au début de votre cycle, il est généralement recommandé de commencer avec la dose la plus faible possible et non directement avec la dose maximale recommandée. Cela permet à votre corps de s'acclimater progressivement aux effets des SARMs, réduisant ainsi le risque d'effets secondaires. Par exemple, si vous optez pour l'ostarine, une dose de départ de 10 mg par jour peut être envisagée et puis au fil des jours, des semaines que la cure avance, vous pouvez augmenter par incrément, par petit incrément les dosages pour voir comment votre corps réagit. Si votre corps réagit très bien à 10 mg, ça va pas servir à grand chose de doubler la dose. Vous n'allez pas avoir forcément le double de gain entre 10 et 20 mg. Il va peut-être y avoir 5% de gain en plus à 20 mg. Donc voilà. Sachez que la dose la plus faible possible, c'est généralement ce que je recommande. Étape 3, donc conseil numéro 3, ça va être de surveiller votre réaction de près. Tout au long de votre cycle, il est crucial d'être attentif à la manière dont votre corps réagit. Si vous constatez des effets secondaires indésirables tels que des perturbations hormonales, des douleurs articulaires ou d'autres symptômes inhabituels, il est impératif de le noter, de réduire la dose ou d'arrêter l'utilisation des produits. Moi, ce que je conseille généralement, c'est de tenir un petit carnet de bord, on va dire, pour ceux qui commencent, et puis de noter voilà les effets positifs, négatifs, et comme ça vous allez pouvoir voir à quel dosage vous vous sentez le mieux et donc adapter en fonction de votre cas personnel. Étape 4, ça va être de planifier soigneusement votre cycle à l'avance. Donc un cycle de SARMs dure généralement entre 8 et 12 semaines. Pendant cette période, votre corps s'adaptera progressivement aux effets des SARMs. Il est conseillé de ne pas prolonger excessivement vos cycles car cela pourrait augmenter les risques d'effets secondaires. Pareil, ce que je conseille, c'est de faire par exemple un petit tableau Excel ou un tableau où vous mettez les semaines sur une colonne, les produits en haut sur une ligne et vous mettez, voilà, vous planifiez les dosages à l'avance. Comme ça, vous avez votre
carnet de bord, carnet de route avec la marche à suivre. Si jamais il y a un souci, vous pouvez ajuster, vous pouvez noter. Voilà, donc c'est bien de tout planifier à l'avance, comme ça vous êtes sûr de ce que vous faites, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Donc voilà, c'est ce que je conseille fortement pour faire un protocole bien fait de SARMS. Étape numéro 5, ça va être de respecter les périodes de repos. Lorsque votre cycle de SARMS va prendre fin, accordez-vous une période de repos équivalente à la durée de votre cycle. Par exemple, si vous avez suivi un cycle de 8 semaines, prévoyez environ 8 semaines de repos. Cette période permettra à votre corps de récupérer et de maintenir son équilibre hormonal. Donc il faut savoir généralement qu'après une cure de SARMS, vous allez généralement suivre cela d'une période de 4 semaines de PCT, thérapie post-cycle. Durant cette période, vous allez essayer de faire remonter vos niveaux de testostérone à des niveaux normaux. Et puis après, une période d'1 mois sans produit va vous permettre à votre corps de se maintenir et de maintenir les gains que vous avez acquis durant cette première cure ou cette cure juste avant, et donc voilà, vous permettre de repartir sur de bonnes bases. Ensuite, le conseil numéro 6, l'étape numéro 6 qui est selon moi l'une des plus importantes, ça va être de faire des analyses post-cycle mais également pré-cycle. Une fois votre cycle de SARMS terminé, envisagez de réaliser des analyses sanguines pour évaluer votre taux hormonal et votre santé en général. Cela peut vous aider à détecter tout déséquilibre hormonal potentiel et agir en conséquence. Généralement, moi ce que je conseille, c'est de faire un bilan hépatique, un bilan hormonal et un bilan lipidique avant votre cycle de SARMS pour voir votre base naturelle, et ensuite après votre cycle de SARMS pour voir est-ce que ce cycle a perturbé cet état de base. Si oui, il faudra agir en conséquence, sinon ça veut dire que vous avez fait les choses bien et que généralement tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. L'étape numéro 7 que je recommande, ça va être de prévoir les produits de soutien. Qu'est-ce que sont les produits de soutien? Qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être tout ce qui est protection hépatique, produits de PCT ou base de testostérone. Par exemple, si vous faites un cycle de SARMS, il est généralement conseillé et recommandé d'utiliser du TUDCA ou du NAC, qui sont des produits qui vont permettre de protéger votre foie, car les SARMS ne sont pas généralement hépatotoxiques, mais il peut y avoir une certaine toxicité hépatique. On n'est pas sûr à 100%. Donc voilà, au cas où il y a des petites élévations au niveau des enzymes hépatiques, vous utilisez du TUDCA ou du NAC, ça va vous permettre de limiter les dommages qui peuvent être faits au niveau de votre foie. Et puis également, ces produits peuvent être utiles en période post-cycle pour réparer les dommages s'il y en a eu. Si vous constatez des différences sur votre prise de sang ou des résultats anormaux, ça va vous permettre de réparer tout cela. Pour ce qui est du PCT, moi le produit que je recommande généralement, c'est de l'enclomifène. Donc l'enclomifène qui est un SERM, donc un modulateur sélectif des récepteurs aux œstrogènes. L'enclomifène est utile soit en base de testostérone, puisqu'il va permettre de maintenir des niveaux de testostérone normaux durant votre cure de SARMS, donc ne pas avoir de suppression au niveau de la testostérone naturelle. Et en période de PCT, si vous n'avez pas utilisé de base de testostérone, cela va vous permettre de faire remonter vos niveaux de testostérone naturelle plus rapidement et donc avoir une récupération plus efficace et un maintien des gains plus important. Donc voilà pour ce qui était de mes conseils pour optimiser vos cures de SARMS. Rappelez-vous que je ne suis pas un médecin, donc je vous conseille fortement de consulter un professionnel de la santé avant de prendre toute décision concernant votre supplémentation. Également, faites très attention, écoutez les signaux de votre corps si jamais vous consommez ce genre de produit. La sécurité et la santé doivent être au cœur de votre démarche principale. Ne sacrifiez pas votre santé pour des gains. J'espère que cette vidéo vous a fourni des informations utiles sur les protocoles de dosage et les stratégies pour les cycles de SARMS. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ci-dessous en commentaire ou alors aller directement sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran. Donc c'est Pierre-Gourdon. Je réponds à n'importe quel type de questions sans problème. Également sur Instagram, je propose un service de coaching 100% personnalisé. Donc si vous avez des besoins spécifiques à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire. C'est toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour manquer aucune des prochaines vidéos. Également, n'hésitez pas à checker toutes mes sources en description pour vos besoins personnels. Et puis on se retrouve très vite. À bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars. Bye bye.